Bonjour, je m'appelle Peggy Zwolinski, je suis génie mécanicienne de formation, chercheuse au laboratoire GESCOP et professeure à l'école de génie industriel. Au cours de cette présentation, je vais vous montrer tout un ensemble d'activités de recherche qui sont menées par une équipe du laboratoire GESCOP. Ces activités portent sur les systèmes industriels circulaires. Depuis une vingtaine d'années, nos activités ont consisté à évaluer la pertinence de scénarios d'économie circulaire au regard des enjeux environnementaux. On a ainsi mis en place des outils d'éco-conception pour réduire les impacts environnementaux de ces scénarios circulaires. Maintenant, il s'agit de construire les connaissances nécessaires à la mise en place de nouveaux systèmes industriels, circulaires, agiles et capables de transformer des produits qui ne sont plus utilisés en des produits nouveaux. Alors, ces approches s'intègrent dans la mouvance très actuelle qu'est l'économie circulaire. Cette approche est poussée par les organismes nationaux tels que l'ADEME, aussi par la Commission européenne et ses appels à projets Green Deal, mais également par des organismes tels que la Fondation Ellen MacArthur, qui va rassembler largement le grand public et un certain nombre d'entreprises. Si toutes ces entités ont une définition propre de ce qu'est l'économie circulaire, elles partagent au moins le même objectif, qui est de maintenir la valeur des produits, des matériaux et des ressources le plus longtemps possible dans l'économie. Alors pour cela, différents scénarios existent. On a le recyclage classique qui transforme les produits en fin de vie en de la matière première. On a également le remanufacturing qui va transformer des produits usagés en produits neufs au travers de processus industriels. On va également avoir des scénarios un petit peu novateurs tels que l'upgrading qui va transformer des produits en fin d'usage en augmentant leur performance et leur fonctionnalité. On voit ici l'exemple d'une machine à café dont les réservoirs seront agrandis ou qui bénéficieront de nouvelles interfaces. Autre scénario, le repurposing, qui va transformer un produit en fin d'usage en un autre produit qui sera dédié à un usage différent. On a ici l'exemple d'une batterie de véhicule électrique qui sera transformée en une batterie stationnaire au cours de sa seconde vie. Alors on voit depuis la fin des années 90 jusqu'à 2008-2010 que les approches qui étaient développées étaient très centrées au niveau de nos recherches sur le produit et son cycle de vie, avec du développement d'outils de conception pour le recyclage, de conception pour le remanufacturing et des analyses de cycle de vie très orientées sur le produit. À partir de 2008, on a commencé à travailler sur des approches systèmes, c'est-à-dire qu'on va considérer de nouveaux paradigmes de production et de consommation. On s'est intéressé au scénario remanufacturing et aux bénéfices environnementaux de ces scénarios remanufacturés. On a travaillé sur la conception de systèmes produits-services et la vente de fonctions au lieu de vendre des produits. On a travaillé donc sur l'upgrading, sur les produits à deux usages, et puis on a travaillé avec des projets de la Commission européenne sur la mise en réseau d'acteurs du remanufacturing. Aujourd'hui, on sait évaluer ces scénarios, on commence à avoir un certain nombre de modèles et d'indicateurs pour les évaluer du point de vue environnemental. On va chercher aujourd'hui plutôt à travailler sur la conception des systèmes industriels circulaires qui ont besoin d'être très agiles pour pouvoir transformer des produits qui ne sont plus utilisés en des produits nouveaux. On va avoir à typiquement s'intéresser à la collecte, au diagnostic, au tri de produits usagés. On va ensuite réfléchir à comment réintégrer ces produits usagés dans une chaîne de production et choisir le bon scénario de refabrication, qui peuvent être l'upgrading ou le repurposing. On va ensuite travailler, bien sûr, comme dans beaucoup de métiers du génie industriel, à l'évaluation de la performance globale du système industriel. Alors, en quoi ça change de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire ? Eh bien, on va finalement réintroduire des déchets, les produits usagés, comme matière première du process industriel. On va devoir donc se confronter à de nouveaux problèmes. Les produits, la matière n'est plus située au même endroit. Les produits usagés sont distribués. Ils appartiennent au client ou au fabricant initial.
Deuxième souci, il va falloir créer des nouveaux réseaux, des nouvelles organisations pour collecter la matière. On va avoir affaire à des produits qui arrivent en qualité variable et en quantité variable. Et on va donc devoir avoir des process de fabrication particulièrement agiles pour lesquels il va falloir mener un diagnostic en amont de la fabrication et plus en aval de la fabrication. On ne pourra pas comparer ces systèmes circulaires à des systèmes linéaires puisque leurs principaux avantages vont résider dans les dimensions environnementales mais également sociales avec, pourquoi pas, de la relocalisation de l'emploi. Alors, ce projet aujourd'hui, au niveau du laboratoire GESCOP, cette thématique est guidée par un projet phare qui est le projet Circular, qui réunit 85 chercheurs du bassin grenoblois, issus de différentes thématiques, et une douzaine d'équipes de recherche. Donc 9 doctorants participent à ce projet, qui est en train de se terminer, mais qui devrait se poursuivre à l'avenir, et vise donc la conception de ces nouveaux systèmes industriels circulaires. Au travers de ce projet, on a fait plusieurs hypothèses sur la collaboration homme-machine efficace pour permettre l'agilité, sur ce qu'il fallait mettre en place en termes d'environnement de travail dans les processus industriels, mais également on a fait des hypothèses sur la nécessité de mettre en place des mesures incitatives et des conditions industrielles spécifiques pour pousser à la mise en place de ces systèmes industriels circulaires. Ça a donné lieu à la réalisation de 9 thèses et à peu près une trentaine de masters qui se répartissent dans les 3 grands objectifs du projet. On a par exemple une thèse qui porte sur les problématiques d'ergonomie du travail dans les relations, dans les situations de diagnostic des opérateurs. On a des thèses sur, par exemple, les trajectoires des cobots dans des problématiques de travail collaboratif de proximité opérateur-cobot et des études sur la législation qui pourraient conduire à mieux traiter et à inciter les entreprises à partir sur ce type de scénario industriel circulaire. Voilà, alors ce projet a donné lieu à la mise en place de modèles, d'indicateurs, mais également à la mise en place de bancs d'essai, de cellules de travail cobotisées ou instrumentées avec des dispositifs 4.0. L'objectif de tout ça, c'est de permettre de mieux gérer la circularité des produits et tirer de réels bénéfices économiques, sociaux et environnementaux par la mise en application de ce type de scénario circulaire. Bonjour Peggy. Bonjour Bernard. Merci pour ta vidéo, très intéressante sur l'économie circulaire. Alors, ma première question, ce serait plus une question de dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que tu as présenté tout l'attirail de possibilités de mesures. Maintenant, on est capable de mesurer beaucoup de choses, on est capable de comprendre. Mais à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette transition? Merci pour cette question parce qu'elle est un petit peu essentielle en ce moment. On va accompagner la transition environnementale, mais il va falloir accompagner aussi la transition vers l'industrie du futur et profiter de ce tremplin pour justement corréler les deux et faire en sorte que la transition industrielle soit accompagnée d'un bénéfice environnemental. Voilà, donc je pense qu'on l'a un petit peu expliqué dans la vidéo. L'économie circulaire est un scénario qui va permettre de faire ça. Aujourd'hui, on a les outils de mesure. On sait mesurer des performances environnementales, économiques, techniques sur des systèmes de plus en plus complexes. Aujourd'hui, il faut réinventer finalement des modèles et puis surtout aider à leur implémentation. Voilà, donc c'est un petit peu ça le message aujourd'hui. Il faut redévelopper des systèmes industriels, retravailler l'industrialisation pour pouvoir supporter ces nouveaux modes de production, ces modes de production du futur, plus économes en matière, en ressources, en énergie, et qui vont accompagner notre transition écologique. Voilà. Alors, on entend parler partout dans la presse de la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif à atteindre si on veut que
maintenir dans les bons seuils la hausse des températures. Mais en fait, voilà, maintenant on sait qu'on a cet objectif, mais ça concerne qui doit particulièrement s'investir pour arriver à cette neutralité carbone en 2050? Alors c'est là tout l'intérêt des démarches et des recherches en génie industriel et sur des modèles d'économie circulaire entre autres. Il va falloir que toute la chaîne de valeur s'implique dans cette démarche, on va dire de la R&D jusqu'au consommateur, pour pouvoir pour que chaque partie prenante cherche à limiter ses impacts environnementaux. Donc on va parler de sobriété au niveau de la consommation, on va parler de technologies plus performantes, on va parler de systèmes de récupération. Et voilà, bon an, mal an, il va falloir qu'à un moment donné, tout ça s'accorde pour atteindre cette neutralité carbone. Ça va très certainement demander de forts changements de nos systèmes industriels, mais voilà, un nouveau challenge pour la recherche et pour l'industrie. Donc on voit que tout ça est d'une très grande complexité, donc par rapport aux entreprises. On imagine bien que des grands groupes qui ont les moyens d'investir, qui ont les moyens de dégager du temps de personnes pour mettre en œuvre cette transition, pour mettre en œuvre cette circularité, on a l'impression que les grands groupes vont avoir cette possibilité de le faire. Mais qu'en est-il des PME, des TPE qui peut-être, elles, n'ont pas les ressources pour le faire? Alors, les grands groupes, effectivement, ils ont bien compris l'enjeu et la nécessité d'agir pour la neutralité carbone et pour la transformation de l'industrie. Dans un premier temps, ils vont déjà entraîner tous ces petits, entre guillemets, toute la partie sous-traitance, etc., va être entraînée par eux. On a eu quelqu'un de chez Schneider qui a présenté récemment au niveau de l'école, il nous a bien expliqué ce process. Mais au-delà de ça, on a aussi tout un panel d'entreprises, de petites entreprises, voire de start-up, qui sont volontaires sur ces actions-là et qui vont, indépendamment d'autres, se mettre à agir et à essayer d'atteindre de nouveaux objectifs environnementaux, dans l'objectif, bien sûr, de produire pour leurs clients. On a travaillé avec des toutes petites entreprises qui, aujourd'hui, se lancent dans du remanufacture, de l'économie circulaire, alors qu'à la base, elles ne sont techniquement pas outillées pour ça. Voilà, donc tout l'enjeu pour nous, ça va être d'accompagner ces entreprises, quelles qu'elles soient, sur les scénarios qu'elles envisagent, quels qu'ils soient, avec des méthodes de conception et des méthodes d'évaluation des nouvelles chaînes de valeur. Et puis à nouveau, accompagner l'industrialisation, la réindustrialisation avec ces solutions-là. Donc aujourd'hui, on parle bien sûr d'entreprises éco-efficientes, de systèmes de production éco-efficients, mais on va aussi parler de systèmes qui nous permettent d'aller encore plus loin sur les économies carbone. On va avoir des scénarios type vente de services, des scénarios où on va beaucoup plus partager des produits. Des entreprises qui jusque-là font de la vente de produits peuvent tout à fait s'inscrire du coup dans ces mouvements-là et chercher à minimiser les empreintes carbone au travers des services rendus plus qu'au travers de leur conception. Voilà, donc travailler sur tous ces scénarios, amener des solutions en termes d'agilité au niveau des systèmes de production, relocaliser, travailler sur des usines urbaines à proximité des consommateurs. Voilà un petit peu tous les scénarios qu'on peut regarder pour l'industrie de demain. Merci Peggy pour tous ces compléments et toutes ces informations. Merci.